On est d'accord pour dire que Bitensor est la crypto leader de l'intelligence artificielle décentralisée. Mais comment est-ce que ça fonctionne réellement et comment transite le token de TAO sur l'écosystème de Bitensor? C'est Jérémy de la Crypto Brève et dans cette vidéo je vais te vulgariser le fonctionnement général de Bitensor et je vais te montrer que le token TAO a une valeur réellement tangible. Et c'est parti! Des fois, une image vaut 100 mots, donc je pense qu'avec ce schéma, je pourrais t'expliquer pas mal de choses. Alors, l'écosystème de Bitensor tourne autour de plusieurs acteurs. On a dans un premier temps les mineurs de TAO, on a les validateurs qui vont venir checker les mineurs, ensuite au-dessus on a les subnets, et encore au-dessus on a les stakers. Alors dans un premier temps, on a les mineurs de TAO qui vont faire le travail. Ensuite, on a les validateurs qui vont venir checker le travail fait par les mineurs. Ensuite, au-dessus, on a les subnets qui vont contrôler le travail. Et au-dessus encore, on a les stakers qui vont venir apporter de la valeur. Actuellement, il existe une cinquantaine de subnets qui sont venus se greffer sur l'écosystème de Bitensor et chacun d'eux apporte des valeurs bien différentes. On a à la fois des signaux de trading, on a de la génération d'images, on a de la génération de texte, on a pas mal de choses. Donc si tu veux, le subnet encadre le type de travail et la valeur partagée parmi tous ces acteurs de l'écosystème, c'est avec le token TAO. Donc tu vas me dire, c'est bien beau, mais comment est-ce que la valeur est partagée dans cet écosystème? Eh bien en fait, les mineurs reçoivent des récompenses qui sont basées sur la manière et la qualité dont ils ont travaillé. En fait, les validateurs ils vont venir juger les meilleurs mineurs qui ont fait le meilleur travail et ça va permettre de faire une compétition et de sortir du lot les meilleurs mineurs en fonction des moins bons. Donc les moins bons vont aller en bas du classement et les meilleurs seront en haut du classement. Donc si le subnet est fait correctement, en tant qu'utilisateur, lorsque moi je vais demander une image, par exemple pour une génération d'images, je vais demander un tigre qui se bagarre avec une gazelle, alors je devrais avoir la meilleure image. Et la meilleure image, en fait, ça va se faire par ce système de compétition. En secret, dans l'ombre, il y aura des mineurs qui auront fait la compétition pour pouvoir m'apporter cette image-là, et le validateur aura justement choisi le meilleur mineur avec la meilleure réponse. Les plus mauvais mineurs se seront fait évincer et les meilleurs mineurs auront réussi et auront gagné de l'argent. Et tout le monde est content parce que moi j'aurai eu ma bonne image et le meilleur aura été récompensé et voilà, c'est un cercle vertueux. Donc comme tous les tokens, on peut l'échanger, l'acheter, le vendre. Je t'en parle souvent d'ailleurs dans mes vidéos Crypto Daily. Je t'invite à t'abonner d'ailleurs si t'es pas abonné. On peut aussi staker le token. D'ailleurs, ça permet d'avoir un peu moins de 20% de rentabilité à l'année. Et justement, ce stake, en fait, ça joue un rôle crucial sur Bitensor. Pourquoi? Parce que ça vient juger de la valeur du travail. Mais on va y revenir après. Petite parenthèse les gars, j'ai eu pas mal de commentaires dans des vidéos qui me demandaient de faire des tutos de comment est-ce qu'on envoyait de l'argent d'un CEX vers un cold wallet ou l'inverse, etc. Du coup, j'ai créé un Telegram que tu trouveras en lien de la description et si tu as ce genre de questions, tu pourras les mettre et je tâcherai de t'y répondre soit en personnel, soit je te ferai une vidéo sur le Telegram. On essaiera de faire un petit groupe d'entraide si tu veux. Comme tu le sais, TAO est inflationniste, mais jusqu'à un certain terme, c'est justement les 21 millions de tokens. C'est un peu à la lumière de Bitcoin, c'est un truc qui est plutôt offert. Cette inflation, elle est régulière et elle est dégressive dans le temps. Ensuite, concernant les émissions de tokens, un peu à la lumière de Bitcoin, où tu as à peu près 3 Bitcoins par bloc qui sont créés, ici, les estimations sont approximativement de 1 TAO généré toutes les 12 secondes. Et ce TAO qui est généré va être redistribué entre tous les acteurs de ce beau monde que tu vois sous tes yeux. Tu l'auras compris, plus un validateur possède de TAO et plus il aura d'impact sur les décisions concernant les choix de quel mineur va faire le taf. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, si le validateur choisit en général des mineurs qui travaillent bien, les gens vont avoir de plus en plus confiance, ils vont mettre de plus en plus de TAO chez eux. Et du coup, les mineurs vont faire en sorte de travailler très bien pour celui-ci, tu vois ce que je veux te dire. Et encore une fois, c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, si tu es un validateur qui choisit en général les bons mineurs, du coup qui rendent du bon travail, du coup les gens ils vont avoir confiance en ce validateur là et ils vont potentiellement aller poser des TAO chez eux, les staker. Et donc ils vont grossir de plus en plus ces validateurs. Et de la même manière, les mineurs ils vont avoir de faire du bon travail pour ces validateurs parce que sinon ils peuvent se faire déclasser et baisser dans le classement. Pour le subnet, il faut voir ça un peu comme une entreprise à part entière. Imagine que l'écosystème de Bitensor c'est une grosse société internationale qui contient plusieurs filiales. Et chaque subnet c'est une filiale, c'est une petite entreprise, une usine si tu veux. Imaginons que la société de Bitensor est une société de production de voitures. On va avoir une usine qui va faire, admettons, les fauteuils, une usine qui va faire les volants, une qui va faire les pare-brises, etc. Et le subnet, c'est l'usine. Chaque usine ou chaque subnet va avoir des tâches bien spécifiques et va permettre de répondre à certains besoins. Continuons sur cette métaphore parce que tu sais que moi j'aime bien t'en faire, ça permet un peu de dégrossir le trait. Donc si on part du principe qu'on a une usine, du coup un subnet qui fait des fauteuils pour les voitures. Donc si on a notre subnet numéro
81 par exemple qui fait des fauteuils pour voitures, alors les mineurs de TAO, ça sera un peu les opérateurs qui vont construire le fauteuil. Les validateurs, on peut les comparer à des ingénieurs qualité qui vont venir contrôler le travail des opérateurs. Et les stakers peuvent être représentés comme les investisseurs qui investissent dans la meilleure usine de fabrication. Plus un subnet ou une usine est efficace et rentable, et plus du coup les gens vont être attirés par celle-ci et vont vouloir investir dans ce subnet. Plus un ingénieur qualité ou un validateur choisit bien ses mineurs ou alors ses opérateurs, et plus du coup les gens vont vouloir investir dans ces personnes-là parce qu'ils font du bon travail, etc. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment un écosystème basé sur la méritocratie qui récompense les acteurs les plus efficaces. Prenons l'exemple d'un validateur qui possède 10 TAO, le petit carré rose que tu vois à gauche. Ce validateur, imaginons qu'il demande une tâche hyper compliquée à faire, à travailler, donc à miner pour le coup. Ce validateur ne pèse pas beaucoup dans l'écosystème, il a que 10 TAO, donc le mineur risque de l'ignorer. En revanche, pour le validateur de droite qui possède 100 000 TAO, s'il demande à un mineur de faire la même tâche hyper difficile, il y a de grandes chances que le mineur fasse la tâche. Pourquoi ? Parce que le validateur a beaucoup de poids, il a beaucoup d'influence, et le mineur aurait bien peur que ce validateur qui a énormément d'influence, le fasse déclasser en fait. Dise ok, tu veux pas faire le travail, d'accord, je prends un autre. Et du coup, ça te fait descendre dans les échelons. Donc si tu veux, pour revenir sur les usines, c'est comme si tu as un ingénieur qualité d'usine qui demande à ses opérateurs de construire un moteur 6 cylindres de la bagnole. Cependant, tu sais que ce mec, il vient d'arriver dans l'usine, il ne possède rien dans sa trésorerie, admettons il a 10 000 $, il pèse pas grand chose, il a pas beaucoup d'influence. Toi, du coup, tu es opérateur, mineur, et tu sais que c'est un travail de fada qui va te prendre une plombe. Tu vas te dire, en vrai, la flemme de faire ça, pour ce mec-là, il me demande de construire une fusée alors qu'il est même pas fiable, on sait même pas si on va être payé, tu vois, genre tu te dis, t'es légitime de te poser ces questions-là. En revanche, si l'ingénieur qualité a énormément de soutien des investisseurs, a énormément d'influence, tu vas le faire parce que tu auras peur des répercussions qui pourraient y avoir si tu ne l'écoutes pas. Les validateurs ont beaucoup de poids et ils sont jugés par la qualité du travail qu'ils vont rendre en fait à l'utilisateur. Donc pour résumer, un validateur a besoin d'avoir beaucoup de TAO pour être fiable si tu veux. Et plus tu es fiable et plus tu auras de confiance des stakers qui vont venir déposer des TAO chez toi. Et là, c'est la différence entre une valeur spéculative et une valeur intrinsèque. La valeur spéculative, c'est une prédiction potentielle d'une valeur, tandis que la valeur intrinsèque est construite sur des faits historiques qui sont basés sur des résultats. Plus un mineur va faire du bon travail, plus il va monter dans le classement, plus le validateur va bien contrôler, plus il va monter dans le classement et il aura des TAO. Et le TAO, c'est le système de paiement en fait de tout cet écosystème qui permet de faire transiter de la valeur pour les utilisateurs, les stakers, tous les autres acteurs. Admettons qu'on prenne l'exemple que moi je suis un utilisateur du subnet numéro 8 par exemple qui me permet d'avoir des signaux de trading qui rapportent de l'argent. Donc moi j'ai vraiment envie d'accéder à ces signaux de trading parce que je gagne réellement de l'argent. Ça m'apporte vraiment de la valeur. Donc je vais aller faire mon shopping et je vais aller chercher un validateur qui peut me fournir ces signaux de la meilleure qualité qui soit. Et dès que j'en aurai trouvé un bon, alors je vais rester chez lui, mes TAO c'est sûr qu'ils iront chez lui et forcément je vais avoir de plus en plus de confiance envers ce dernier. Et le validateur qui aura acquis de la confiance des utilisateurs, lui il va faire en sorte de trouver les meilleurs mineurs et de les garder. Parce que quand un mec il t'a fait un bon travail, tu es bien content de rester avec lui, tu vois. Donc pour résumer, en fait, Bit&Source est un écosystème qui met la compétition à ciel ouvert où la valeur de TAO est bien réellement tangible. On est réellement dans une société qui est basée sur la méritocratie et c'est en ça que pour moi la crypto Bit&Source va rester dans le temps parce que ça apporte vraiment de la valeur et selon moi on peut réellement parler d'innovation, même de révolution technologique. Le format était un petit peu différent, dis-moi si ça t'a plu en commentaire. Comme tous les jours, rendez-vous demain à 5 h du matin pour une nouvelle vidéo. Bis.